Bonsoir. On va commencer dans cette vidéo à parler de théorie des ensembles pour faire ensuite le TD3 sur la théorie des ensembles du cours de fondement des mathématiques. On va commencer par un ou deux rappels pour être bien d'accord sur les bases. Donc la théorie des ensembles est, comme son nom l'indique, l'étude des ensembles qui sont caractérisés par leurs éléments. Caractérisés, ça veut dire que si vous connaissez les éléments d'un ensemble, alors vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cet ensemble. C'est ce qui justifie la définition extensive des ensembles que vous avez vus, où on liste tous les éléments, et parfois on définit des ensembles par une formule, dans tous les cas, où on connaît leurs éléments, et c'est ce qui nous permet de dire qu'on connaît l'ensemble. Du coup, la relation fondamentale en théorie des ensembles, c'est l'appartenance. A appartient à A est un élément de A. Un élément d'un ensemble, ça peut être de n'importe quelle nature, ça peut être des nombres, ça peut être des fonctions, ça peut être des vecteurs, ça peut être, je sais pas, des matrices. Tous les objets mathématiques peuvent être des éléments de certains ensembles. Ça peut être aussi, par exemple, des suites ou des choses comme ça. À ne pas confondre avec la relation d'inclusion. La relation d'inclusion, elle ne vit pas entre un élément et un ensemble, mais entre un ensemble et un autre ensemble. Si vous avez deux ensembles A et B, A est inclus dans B, donc pardon, A et B sont des ensembles. A est inclus dans B, ça veut dire que X dans A implique X dans B. Autrement dit, tous les éléments de A sont aussi des éléments de B. Donc attention, l'appartenance peut avoir du sens si petit a est un nombre, une fonction, un vecteur, un peu n'importe quoi en fait, pour à peu près n'importe quel objet mathématique petit a et ensemble grand A, on peut se demander, ça a un sens de se demander si petit a est dans grand A. En revanche, l'inclusion n'a de sens que si A et B sont tous les deux des ensembles. Ça veut rien dire, par exemple, 2 inclus dans l'ensemble des entiers naturels, ça n'a pas de sens. Il faudrait dire soit 2 appartient à l'ensemble des entiers naturels, ou alors le singleton 2, qui lui est un ensemble, c'est l'ensemble dont la liste totale des éléments c'est juste 2, est inclus dans N. Ces deux phrases ont un sens, ces deux propositions ont un sens, et elles veulent d'ailleurs dire la même chose. Dans tous les cas, l'élément 2 appartient à N. Comme vous voyez, dire que 2, le singleton est inclus dans N, par définition, ça revient à dire que pour tout élément du singleton 2, cet élément est dans N. Or, il n'y a que 2 dans N, donc il suffit de vérifier que 2 appartient à N. Donc ces deux propositions ont bien la même sens, mais ils en ont un. Alors que 2 inclus dans N, ça n'a, j'insiste, aucun sens. On étudiera comme ça à l'exercice... À l'exercice 4 du TD3, on verra ainsi un certain nombre de phrases et il s'agira de déterminer si elles ont ou elles n'ont pas un sens. Quelques points de méthode. Le premier, c'est comment montrer qu'un ensemble est vide. Quelque chose qu'on va être amené à faire assez souvent. En général, une façon pratique de faire, c'est de procéder par l'absurde. On suppose que X appartient à A, ce qui revient à dire on suppose qu'il existe un X dans A.
et on montre une contradiction. On montre par exemple que X doit vérifier deux propriétés contradictoires. Ce qui nous permet de dire qu'en fait X n'appartient pas à A, et comme ça c'était vrai pour à peu près n'importe quel X, ça veut dire en fait qu'il n'y a personne dans A. Pour montrer qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B, pour montrer une inclusion A inclus dans B, et bien vous voyez que par définition, on doit montrer que X appartient à A implique X appartient à B. Ça, c'est la définition de l'inclusion. Donc on prend un X dans A, on suppose que X est dans A, et on montre que ce X, ce même X, est dans B. X du coup dans A est quelconque, on ne sait rien sur X. C'est pas on choisit un X dans A et on montre qu'il est dans B, c'est on suppose que X est un élément quelconque de A et on montre, on en déduit que X appartient à B. Une petite remarque, juste en passant, à propos des règles de l'implication qu'on avait vues dans le chapitre précédent, le chapitre sur la logique. Remarquez que si A est l'ensemble vide, alors X appartient à A est faux. Et on a vu qu'une des bizarreries de l'implication formelle, c'est que si P est faux, alors P implique Q est vrai. Donc si A est l'ensemble vide, X appartient à A est faux, et donc l'implication X appartient à A implique X appartient à B est toujours vrai, puisque ça, c'est toujours faux. Donc on en déduit que X appartient à vide entraîne X appartient à B est vrai quel que soit B, autrement dit l'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles B. Si ça vous paraît pas super clair, c'est pas très important. Retenez simplement que l'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles. En général, là où il y aura quelque chose à montrer, c'est quand les ensembles ne seront pas vides. Donc c'est un petit peu facile. Pour montrer que deux ensembles sont égaux, comme on a dit, des ensembles sont caractérisés par leurs éléments. Donc, il s'agit de montrer que A et B ont les mêmes éléments. A égale B, c'est pareil que X appartient à A si et seulement si X appartient à B. Autrement dit, les éléments de A sont aussi des éléments de B. Donc vous pouvez comme ça procéder par équivalence. Vous partez de X appartient à A, équivaut A, équivaut A, équivaut A, et vous aboutissez à X appartient à B. Ou alors, puisque c'est une équivalence, on peut montrer les deux implications. Autrement dit, on montre que si X appartient à A, alors X appartient à B, et si X appartient à B, X appartient à A. Ce qui revient à montrer séparément les deux inclusions A inclus dans B et B inclus dans A. C'est souvent cette méthode qui est la plus prudente, puisqu'elle évite d'écrire des équivalences bancales qui ne sont pas toujours vérifiées. On reverra ça lorsqu'on verra des exemples concrets un peu plus tard dans ce TT. Enfin, vous avez vu un certain nombre d'opérations sur les ensembles, union, intersection, etc. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est dans votre cours. Je voudrais juste faire le lien avec les connecteurs logiques. Parce que pour démontrer des propriétés sur ces opérations des ensembles, on se ramènera à des preuves formelles, donc
au connecteur logique. Donc prenons 3 sous-ensembles d'un grand ensemble U. Les éléments de A inter B, ce sont ceux qui sont à la fois dans A et dans B, vous ne serez pas surpris, hein, vous avez tous dessiné les diagrammes en patate là. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que X appartient à B, à A inter B, si et seulement si X appartient à A, et X appartient à B. X appartient à A union B, si et seulement si X appartient à A, ou X appartient à B. Et enfin, le passage au complémentaire, X appartient à complémentaire de A, si et seulement si non X appartient à A. Ce qu'on note souvent, X n'appartient pas à A. Rien de tout ça ne devrait vous surprendre beaucoup, mais c'est simplement pour vous montrer le lien entre ces choses qu'on a vues au chapitre 1, les 3 connecteurs logiques, et, ou et non, et les différentes opérations. On a vu et, ou et non, qui correspondent respectivement à l'intersection, l'union et le passage au complémentaire, et on a vu aussi que l'implication X appartient à A implique X appartient à B correspond, elle, à l'inclusion. Et maintenant, rien ne vaut la manipulation, nous allons donc passer aux exercices. Je vous retrouve donc, j'espère, dans la vidéo suivante.